Dans le silence du matin, une question se pose doucement. Et si votre fatigue, cette lassitude qui pèse sur vos épaules, n'était pas un manque de force, mais un manque de douceur envers vous-même? Une invitation à ralentir, à écouter ce que votre corps murmure avant qu'il n'ait besoin de crier. Et si vous attendiez trop longtemps, avant de répondre à vos besoins les plus simples, ces signaux subtils que nous ignorons, pris dans le tourbillon du quotidien. Une légère soif, un esprit qui s'embrume, des appels discrets à prendre soin de soi. Nous parlons souvent d'amour de soi, comme d'une destination lointaine à atteindre, de pleine conscience, comme une pratique exigeante, d'équilibre, comme un état parfait et fragile. Ces grands mots peuvent parfois nous paralyser, nous faire croire que le chemin est trop complexe. Mais parfois, l'amour commence par un geste minuscule, un acte si simple qu'on l'oublie. Un geste de présence, une réponse à un besoin fondamental, avant même que la soif ne se fasse sentir. C'est là que tout commence. Un verre d'eau. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un acte simple, presque invisible. Boire avant d'avoir soif. Pas seulement pour hydrater votre corps, mais pour vous reconnecter à vous-même. Parce que la soif est déjà un signal d'alerte. Avant même le signal franc de la soif, notre corps nous parle. Une bouche légèrement sèche, une pensée qui s'égare, une infime baisse de concentration. Ce sont les premiers murmures, les invitations discrètes à prendre soin de nous. Quand vous ressentez la soif, votre organisme vous dit qu'il a déjà manqué. Il a déjà compensé. Il a déjà puisé dans ses réserves. Nous avons appris à attendre. Attendre que le corps crie pour enfin l'écouter. Ce léger manque d'eau, même s'il semble anodin, peut voiler notre clarté d'esprit, rendre nos émotions un peu plus à vif, et teinter notre journée d'une fatigue subtile que l'on met sur le compte de tout, sauf de l'essentiel. Attendre d'être fatigué pour ralentir. Attendre d'être stressé pour respirer. Attendre d'avoir soif pour boire. Mais vivre ainsi, c'est fonctionner en réaction. C'est laisser les circonstances extérieures dicter notre état intérieur. C'est subir plutôt que de choisir. Boire avant la soif, c'est vivre en conscience. C'est installer un rituel doux, une cadence qui nous est propre. Un verre d'eau pure au réveil pour honorer le nouveau jour. Un autre en milieu de matinée pour soutenir notre élan. Puis avant le déjeuner, au cœur de l'après-midi et en début de soirée. Ce n'est pas une règle rigide, mais un dialogue constant, un geste d'amitié envers soi-même. Chaque gorgée devient alors une affirmation. Je m'écoute. Je prends soin de mon énergie. Je m'offre la clarté. C'est un acte simple qui transforme notre relation au temps, à nos besoins et à nous-mêmes. C'est choisir de s'hydrater de l'intérieur, pour mieux fleurir à l'extérieur. Avant votre première respiration, vous étiez porté par l'eau. La vie commence dans l'eau. Aujourd'hui encore, votre corps en est composé majoritairement. Votre cerveau, votre sang, vos cellules. L'eau circule en vous comme une mémoire silencieuse. Elle transporte l'oxygène. Elle nourrit vos tissus. Elle soutient vos organes. Elle aide à éliminer ce qui vous alourdit. Quand l'eau circule librement, vous vous sentez plus fluide, plus léger, plus clair. Un corps légèrement déshydraté devient plus tendu. La concentration diminue, l'irritabilité augmente, la fatigue s'installe plus vite. Et souvent, nous pensons que c'est le stress, ou le manque de sommeil, ou l'âge. Mais parfois, c'est simplement un manque d'eau. Boire avant la soif, c'est dire à son corps « Je t'écoute avant que tu cries ». C'est une posture intérieure. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas radical. Ce n'est pas une transformation instantanée. C'est subtil, mais c'est constant. Contrairement à la montée rapide et éphémère d'un café ou d'une boisson sucrée, l'eau ne crée pas un pic d'énergie artificiel. Elle installe un équilibre profond et durable. C'est une force tranquille qui ne vous pousse pas,
mais vous porte tout au long de la journée. Elle ne masque pas la fatigue, elle la prévient en nourrissant chacune de vos cellules. Quand vous êtes bien hydraté, la circulation est plus fluide, plus aisée. Le sang, moins épais, transporte l'oxygène plus efficacement jusqu'au cerveau. Les nutriments essentiels atteignent leur destination sans effort. Simultanément, les toxines sont éliminées plus facilement, purifiant votre système de l'intérieur. Le système nerveux, libéré de ce stress physiologique, se stabilise. Et vous le ressentez. Ce n'est pas une sensation spectaculaire, mais une présence calme. Une clarté qui s'installe. Moins de brouillard mental le matin. Moins d'irritabilité face aux petits défis du quotidien. Une énergie plus stable, qui ne fluctue pas au gré des heures. C'est une posture intérieure, une capacité à rester centré même lorsque tout s'accélère autour de vous. Ce n'est pas une explosion soudaine. C'est une continuité, une fondation solide sur laquelle vous pouvez construire votre journée, moment après moment. Une énergie qui vous appartient vraiment. Et cela change profondément votre quotidien. Je vous propose un rituel simple. Demain matin, avant votre téléphone, avant les notifications, avant le monde extérieur, prenez un verre d'eau. Tenez-le quelques secondes. Respirez profondément. Puis buvez lentement. Sentez l'eau descendre. Imaginez qu'elle réveille doucement chaque cellule de votre corps. Ressentez cette fluidité qui s'installe. Dans la journée, répétez ce geste. Pas mécaniquement. En conscience. Un verre en milieu de matinée. Un avant le déjeuner, un dans l'après-midi, un en début de soirée. Pas dans l'excès, dans la régularité. Votre corps aime la régularité. Et choisissez autant que possible une eau pure. Votre organisme filtre déjà énormément le stress, la pollution, les excès alimentaires. Offrez-lui quelque chose de simple, de clair, de propre. L'eau pure soutient votre organisme au lieu de le surcharger. Ce geste paraît banal, mais il est profondément symbolique. Boire avant la soif, c'est s'écouter avant de s'épuiser. Se respecter avant de se négliger. Se nourrir avant de se vider. C'est refuser de fonctionner en mode survie. C'est choisir la présence. Nous pensons souvent que le changement doit être complexe, qu'il faut des méthodes élaborées, des stratégies, des programmes. Mais parfois, la transformation commence par un geste doux, un verre d'eau, un instant de conscience, une respiration. Ce n'est pas seulement de l'hydratation, c'est une relation à soi. Alors aujourd'hui, ne buvez pas seulement parce que vous avez soif. Buvez parce que vous choisissez de prendre soin de vous. Avec douceur, avec respect, avec présence. Et si ce message a résonné en vous, écrivez en commentaire « Je m'écoute avant la soif ». Abonnez-vous si vous souhaitez nourrir votre corps, votre esprit et votre énergie avec des gestes simples et conscients. Et maintenant, prenez un verre d'eau, en silence, en présence, en gratitude.